Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un format un peu différent. On va dire que c'est une vidéo de transition parce que j'aimerais commencer une nouvelle série. Une série où je parlerai de 5 objets ou aliments santé que j'affectionne particulièrement. On va un peu mettre la science de côté. Je vais vous montrer donc 5 produits différents. Je vais pas vraiment vous expliquer les bienfaits ou pourquoi je les sélectionnés, mais je vais vous expliquer comment je les sélectionnais. Tout de suite, sans plus attendre, numéro 1, l'huile d'olive. Une huile essentielle dans un bon régime. J'ai une rotation de plusieurs huiles, même de plusieurs huiles d'olive, notamment très important si vous suivez un régime cétogène puisque vous en utiliserez tous les jours. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, je ne vais pas rentrer dans les détails des bienfaits, etc. Voici comment je sélectionne mon huile d'olive. C'est selon les critères suivants. Premièrement, l'huile doit être biologique. Ensuite, elle doit être extra vierge, première pression à froid. Troisièmement, elle doit venir dans une bouteille en verre et du verre teinté. Bouteille transparente, non. Bouteille en plastique, non plus. Quatrièmement, je favorise l'huile avec des olives d'une seule provenance plutôt qu'un mélange d'huile d'olive, parfois de différents pays. D'une seule provenance avec un ingrédient unique. Donc si vous regardez l'étiquette, c'est du 100% huile d'olive vierge extra. Donc tout le monde utilise de l'huile d'olive, peu importe le régime que vous suivez, je pense que c'est présent dans la majorité des foyers. Donc mon conseil c'est, n'hésitez pas à mettre le prix pour avoir une huile de qualité. Ça va vous durer longtemps et vous en tirerez plus de bénéfices. Voilà celle que j'utilise actuellement. Huile d'olive vierge extra à partir d'olive de Kalamata. Franchement elle est très bien. Pour un prix raisonnable quand même de 15 €. Elle a bon goût et elle coche tous les critères que j'ai énoncés juste avant. Ensuite, second produit pour cette vidéo, de l'Omegazio. L'Omegazio c'est quoi? C'est un dérivé d'un condiment qui s'appelle le gomasio, qui de base est un condiment japonais à base de sésame grillé et de sel de mer. Donc dans l'Omegazio, comme son nom l'indique, on va plutôt retrouver de bonnes sources d'oméga 3. Donc ici notamment c'est composé de graines de lin brun, de graines de courge, de graines de chanvre, de cerneau de noix et de sel marin. Contrairement au gomasio qui sera plus riche en oméga 6. Vous l'avez compris maintenant, je suis un pro oméga 3, pro microbiome. Ce condiment regroupe un petit peu tout ce que j'aime. J'utilise celui-là qui vient de chez Novita. Donc pour info, il y a 1,9 g de glucides au 100 g. Le seul hic, c'est dans une bouteille en plastique. En choisissant le vôtre, vérifiez bien les ingrédients et assurez-vous qu'il n'y ait pas de gluten. Troisièmement, du kéfir. Alors je consomme énormément de produits fermentés. En général, ma consommation de produits laitiers est limitée, que ce soit fromage, crème, lait, 2 fois par semaine peut-être environ. Mais le kéfir, c'est tous les jours. En plus d'avoir bon goût, ça vient nourrir mon microbiome et ça contribue à la régulation de mon rythme circadien. Et le truc, c'est que même ceux intolérants au lactose peuvent en consommer. Je le bois soit tel quel, soit je le mange là comme ça comme un yaourt. Je le mélange avec de la cannelle, du cacao, peu importe, on peut être créatif. Sinon, ce que je fais, c'est que je cuisine avec ou quand je prends des shakers, donc je rajoute de la protéine. Ce que je fais le plus avec, c'est le mélanger avec du riz résistant que vous avez peut-être vu dans la vidéo précédente et que vous verrez bientôt dans ma vidéo sur les modes de cuisson. Pour choisir mon kéfir, voilà comment j'opère. Alors, il faut qu'il soit biologique tout d'abord. Donc, les produits laitiers, c'est très important. Pas d'antibiotiques, pas d'hormones de croissance, etc. Ensuite, il faut qu'il soit de préférence dans un bocal en verre. Pas de plastique. Troisièmement, si vous pouvez trouver, il faut qu'il soit dans du lait non pasteurisé, donc du lait cru. Et pour finir, privilégiez le kéfir de chèvre ou de brebis plutôt que celui de vache. Pour le coup, voilà à quoi ressemble le produit que j'utilise. Un pot de 500 ml qui peut me tenir peut-être 4-5 jours. Dans le même style que le kéfir, mon quatrième aliment, c'est du kimchi. Donc le kimchi c'est quoi? C'est un produit fermenté, un mets traditionnel coréen à base de choux chinois, de différents légumes crucifères qui ont été fermentés. Donc là celui-ci, il est fait de choux chinois, de poudre de piment, radis blanc, sauce de poisson, ail, gingembre, sucre et sel. Donc, il y a aussi du sucre, mais pas de raison de s'inquiéter. C'est du sucre qui est majoritairement estompé durant le processus de fermentation. Et ce n'est pas manger du kimchi qui me fera sortir du cétose, au contraire ça va me mettre dans une cétose encore plus profonde. Si vous avez jamais goûté, c'est un peu comme de la choucroute sous stéroïdes. Et c'est épicé, ça apporte du goût, c'est super. Ça ressemble à ça.
Et celui-ci, je l'ai acheté dans une épicerie coréenne, donc le Ace Market. Donc c'est du fait maison. Si vous cherchez du kimchi, je vous conseille de ne pas le prendre en industriel. Vous pouvez trouver du fait maison dans les épiceries coréennes. Ça, c'est un gros pot et je l'ai payé pour 11,90 €. Mais sinon, ce que je fais, c'est que je le fais moi-même. Ça revient pas cher du tout. Il faut juste acheter quelques ingrédients. Pour une dizaine d'euros, on peut faire peut-être pour un mois de kimchi. Et je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment on le fait, qui sait. Et enfin, pour finir, un dernier aliment. Un aliment plaisir, c'est le chocolat noir. Le chocolat noir, c'est excellent, non seulement pour le goût, mais aussi pour ses bienfaits, des vertus antioxydantes, etc., etc. Ça améliore les fonctions cognitives et ça améliore la sensibilité à l'insuline. Donc j'aime beaucoup le chocolat, notamment celui-ci de la marque Darden. Franchement, c'est une addiction. C'est une addiction. Je peux terminer une tablette en un jour si je ne me contrôle pas. Donc, il faut faire attention quand même. Mais c'est du 100%. Et voilà, pour information, il y a 6 grammes de glucides au 100 grammes. Et il est juste excellent au goût. Si c'est du bon chocolat, vous n'aurez pas besoin de sucre ou bien d'édulcorant. Bien choisir son chocolat. À partir de 85%, c'est ok. Évitez les édulcorants type maltitol, érythritol, le sucre raffiné. Si c'était moi et que je n'avais pas le choix, je prendrais peut-être un chocolat avec du sucre de fleur de coco ou du stevia. Et tout ce qui est dattes, noix, graines, c'est ok, c'est ok. Mais rien ne bat le chocolat 100%. Sur le paquet, même si c'est écrit chocolat noir, dark chocolate, faut vérifier puisque c'est peut-être pas vraiment du chocolat noir. Seul ingrédient, ça doit être du cacao à 100%. Darden, la sponsor s'il vous plaît. Voilà, et si vous le saviez pas, c'est aussi un produit fermenté le chocolat. Donc excellent pour le microbiome, la santé en général. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'était court, concis. Présentation d'une sélection de 5 articles pour ce mois de février. Et vous l'avez peut-être vu, il y a plein de choses intéressantes sur la table. Donc mois prochain, je referai une nouvelle sélection. Et c'est des vidéos de transition un peu en attendant que je prépare la grosse vidéo. Donc je vous le dis, il y aura des tests d'aptitude sportives, tests génétiques qui vont commencer, mais surtout on va commencer les cures de détox de différents organes, etc., etc. Et c'est très très intéressant, mais ça prend un peu de temps. Donc comme toujours, commentez, faites-moi part de vos avis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez maintenant me suivre sur les réseaux sociaux. Donc je vais commencer à poster tous les jours. Je vais afficher ça ici et peut-être ici. En attendant la prochaine vidéo, merci énormément d'avoir regardé jusqu'ici, de me soutenir, etc., etc. Et à bientôt.